persona non grata. Mais je ne crois pas du tout que le peuple israélien soit sur cette même ligne, pas plus d'ailleurs que beaucoup de médias israéliens, et pour la simple et bonne raison, c'est que sur l'accusation qui est faite contre nous de vouloir réguler l'immigration, de vouloir protéger nos frontières, permettez-moi de vous dire que le peuple israélien, lui, il protège ses frontières, et méchamment encore, et il régule méchamment l'immigration, et il défend très fermement son identité, et par conséquent, ils comprennent, je crois très bien pour une grande partie d'entre eux, que nous voulions, nous aussi, faire la même chose. Bon, en tout cas, vous êtes toujours persona non grata en Israël, avec les institutions juives de France. Avec les institutions juives de France avec qui vous avez tenté de renouer des contacts, la ligne est claire. Le CRIF vous a demandé officiellement de condamner formellement tous les propos antisémites de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Gollnisch. Le CRIF est une association non représentative. Voilà. Il y a un nombre considérable de Français juifs ne se reconnaissent pas du tout dans cet instrument du pouvoir, qui est toujours d'ailleurs du côté du bon côté du manche. Hein. Quel que ce soit à droite ou à gauche, le CRIF est toujours du bon côté du manche, et qui en réalité mène un combat politique contre nous, et que d'une manière d'ailleurs très insultante. Voilà. Bon, donc je ne m'inquiète peu de ce que pense objectivement le CRIF de moi. Vous avez pourtant tenté de renouer le contact avec le CRIF. Oui. Non, il y a eu des échanges de courrier. Non, mais oui, mais ce qui prouve d'ailleurs qu'ils sont de mauvaise volonté. Quand les gens sont de bonne volonté, d'abord il peut y avoir un dialogue. Moi, je crois à la démocratie du dialogue. Bon, or je remarque que ces gens du CRIF ne veulent pas dialoguer. Ils ne sont donc pas des démocrates. On parlait. Vous ferez une loi sur le burkini et plus largement sur tous les signes sensibles de la... Je vais interdire les signes sensibles dans l'espace public. Oui. Quoi qu'il arrive. Oui, je vais prendre la loi de 2004, qui est la loi qui a interdit les signes ostensibles à l'école, et je vais l'étendre à l'espace public. Ça veut dire kippa, ça veut dire col romain, ça veut dire éventuellement même les soutanes. Les cols romains, il n'y a que les prêtres qui les portent. Oui. Alors la loi de 1905 a toujours été extrêmement claire et jamais remise en cause sur ce sujet. Le personnel religieux, évidemment, peut-être en habit religieux en France, ça n'est pas du tout contraire à la loi de 1905, et ils continueront bien entendu à pouvoir être en habit religieux. Ça veut dire que les prêtres, les rabbins, les imams ont le droit bien sûr d'être en habit pas de kippa, pas de voile. Je sais que c'est un sacrifice, je sais que c'est un sacrifice qui est réclamé, mais je crois que la situation est trop grave aujourd'hui. L'islam politique se sert en réalité des femmes et fait une pression incroyable sur beaucoup d'entre elles, précisément pour imposer cette visibilité de l'islam politique. Je pense que chacun des Français, y compris nos compatriotes juifs, peuvent comprendre que si on leur demande un sacrifice pour lutter contre l'avancée de cet islam politique qui est objectivement, enfin je veux dire, une démarche... une idéologie totalitaire derrière cela, eh bien ils feront cet effort, ils le comprendront, j'en suis absolument convaincue, parce que ce sera dans l'intérêt supérieur de la nation. Et quelle sera la sanction pour non-respect de cette loi? Nous verrons, c'est pas le sujet. Non, mais ça peut être une question aujourd'hui. Oui, la loi sur la burqa, on considère qu'elle n'est pas suffisamment appliquée. On laissera aux députés le soin de discuter de ça, car je crois que c'est une mesure plus législative, le niveau de la sanction, que présidentielle. Non, tact, c'était une précision que je souhaitais vous demander simplement. Vous voyez que vous n'êtes pas au tribunal, on s'intéresse à vos propositions en détail. Exactement. Qu'est-ce qui se passe avec Anne-Sophie Lapix de Canal+? À chaque fois que vous passez dans son émission, on a l'impression qu'une certaine forme de détestation vous oppose. Elle me hait. Parce qu'elle participe d'un système... C'est peut-être son boulot, tout simplement. Non, non, parce que son boulot, c'est pas de me haïr, ni de me combattre, c'est de m'interviewer. C'est pas de m'interroger, elle n'est pas juge d'instruction. Non, la réalité, c'est qu'elle est mariée avec le patron de Publicis, et qu'elle participe donc, disons, par mariage, d'un système qui me combattra jusqu'au dernier moment, parce que je le combats. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre Publicis? Ah, mais parce que j'ai contre tout ce système qui mange ensemble, qui a été élevé ensemble, qui met ses enfants dans les mêmes écoles et qui a squatté le pouvoir dans notre pays en l'arrachant au peuple français. Voilà, mon but, c'est de prendre ce pouvoir à ce système, lui prendre et le rendre au peuple français. C'est tout le sens de ma candidature, tout le sens du combat que je mène depuis déjà de très nombreuses années. J'avais prononcé un mot, ça c'est pas de... Non, j'oublie ce mot. J'oublie. Pour ce matin. Merci. J'avais prononcé un mot, ça c'est pas de...
Non, je l'oublie ce mot. Je l'oublie pour ce matin. Merci. Non. J-13 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Ces dernières heures de campagne ont été marquées par les propos de Marine Le Pen. Interrogée hier par nos confrères de RTL, la présidente du Front National a affirmé que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv, au cours de laquelle 13 000 juifs français avaient été arrêtés avant d'être déportés. Les réactions ont été nombreuses. Aujourd'hui, Valérie Nataf et Cyril Adrien-Salmon. Une phrase prononcée hier. Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France. Et revoici la candidate du Front National ramenée à l'étiquette d'extrême droite. Sur Vichy et la Seconde Guerre mondiale, décidément, les mots du Front National sont rarement consensuels. Cet épisode l'aura encore démontré. Et l'invité de Tir Croisé ce soir, c'est Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Députée européenne et présidente du Front National. Les députés ont adopté en fin de journée à une large majorité la résolution reconnaissant l'État palestinien. C'est un texte qui n'est pas contraignant, mais qui a évidemment une portée hautement symbolique. Que pensez-vous de la réaction d'Israël, qui estime ce soir que ce vote va éloigner les possibilités d'arriver à un accord de paix ? Bon, je conçois qu'Israël soit un peu gêné de ce vote parce qu'il aimerait pouvoir conserver la main sur le processus. Il n'en demeure pas moins que la France peut rester maître de sa position. Même si, deuxièmement, dans cette résolution, il y avait la proposition de faire de Jérusalem la capitale des deux États. Ceci n'a aucun sens. Il s'agissait là de souffler sur les braises d'un conflit qui est évidemment ancien et qui, du coup, ne réglait pas les problèmes. Il faut que Jérusalem, à notre avis, soit sous contrôle international. C'est le berceau de 3 religions, l'immense majorité du monde, et que chaque État puisse avoir sa capitale. Encore une fois, un certain nombre de pays ne nous ont pas demandé notre avis pour avoir la bombe atomique. Le Pakistan a la bombe atomique, l'Inde a la bombe atomique, Israël a la bombe atomique. Il ne m'apparaît pas objectivement qu'on nous ait demandé ou qu'on ait demandé à la communauté internationale son avis sur l'autorisation d'avoir ou pas. Non, on laisse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Le bombarder? C'est le bombarder préventivement. Bon, moi je m'aperçois que les velléités guerrières des uns et des autres, hélas, ne sont souvent pas le bon moyen pour régler les situations. Je crois à la diplomatie. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Je pense que, notamment, à un moment donné, les États-Unis avaient également pris le parti de la diplomatie pour tenter de desserrer cette espèce d'étau dans lequel est enfermé l'Iran. Je regrette que il faut discuter avec l'Iran, c'est ça. Vous souhaitez restaurer, en tout cas... Monsieur, il faut essayer, sur le plan diplomatique, d'avoir des relations avec toutes les nations. Bon, moi, je vais vous dire, j'ai une seule limite, mais c'est l'utilisation du terrorisme par les nations. Voilà. Quelle qu'en soit la victime, d'ailleurs. Je pense que c'est la ligne rouge en matière internationale à ne pas dépasser. Alors, vous savez, pour l'avoir souvent dénoncé, la situation des Palestiniens est tragique. Leur pays a été découpé au profit de la création de l'État d'Israël qui a violé le droit international en occupant des territoires palestiniens et Jérusalem décrété zone administrée par l'ONU et a récemment entamé un blocus contre Gaza. D'abord, condamnez-vous le blocus contre Gaza. Ensuite, dénoncez-vous le viol des frontières de 1947 par Israël. Enfin, reconnaissez-vous à Israël sa légitimité d'être quand un des anciens responsables de votre parti politique, M. Roger Hollande, a écrit que la Palestine n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. J'ai plaidé, c'est un vœu pieux, je dis pas, mais j'ai plaidé pour que la Palestine ait le droit à une existence et à une souveraineté. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me suis positionné comme étant défenseur
de l'entrée de l'État palestinien, de la reconnaissance de l'État palestinien dans les instances internationales. Je crois que ma position est équilibrée et je n'entends pas qu'elle soit autrement. Florent Philippot, vous disiez tout à l'heure à propos des manifestants pro-palestiniens que c'était une cause juste. Vous considérez que c'est une cause juste aujourd'hui de défendre finalement les Palestiniens contre les Israéliens, ou finalement vous mettez sur un pied d'égalité les Palestiniens sous les bombardements israéliens et les Israéliens sous les menaces des roquettes du Hamas? Mais moi je ne parle pas des populations, je parle de politique étrangère, donc de la politique de l'État israélien face évidemment à Gaza. C'est quoi la position du FN sur Gaza? Nous avons sur le fond une position d'équilibre qui normalement devrait être la position française quand elle n'est pas rompue imprudemment par un François Hollande. Au départ, François Hollande a été déséquilibré dans sa position. Pro-israélien. Bien sûr, il a déséquilibré la position française, ce qui n'a pas été compris non plus et ce qui n'est pas source de renforcement de notre influence, parce que si nous sommes calqués sur la position américaine, je ne vois pas très bien quelle est notre utilité là-bas. Sa position Maintenant, sa position, c'était de dire Israël a le droit de se défendre. Oui, d'utiliser tous les moyens pour se défendre. Mais non, je pense qu'on ne peut pas utiliser tous les moyens avec le droit international. Il y a aujourd'hui une population en grande souffrance dans la bande de Gaza, un drame humain et un drame humanitaire. Déjà plus de 1000 personnes sont décédées, dont les 3/4 de civils, beaucoup d'enfants. Évidemment, Israël doit stopper ces bombardements immédiatement. Et la France devrait le réaffirmer très clairement. Et moi, je crois que c'est l'intérêt des deux parties. C'est l'intérêt d'Israël pour sa sécurité et la Palestine devrait pouvoir jouir d'un État. Et ça, c'est la position du Front National depuis très longtemps. Il doit y avoir 2 États dans la région.